Bienvenue dans Soulful Podcast, le podcast dans lequel on parle de comment reconnaître notre vraie nature au-delà du mental. Retrouver cet espace de paix, de calme, de sagesse qui est toujours là, voir que tout ce temps-là, on n'était pas la météo, mais on était le ciel. Sans plus tarder, prends ton thé et c'est parti. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te partager un truc que je ne fais jamais. C'est l'audio numéro 1 de mon cours Reset. Dans ce premier audio de Reset, j'explique aux participants pourquoi c'est intéressant de faire un détox de dopamine, pourquoi on est accro à la dopamine et à ces surstimulation qui vient des réseaux sociaux, de la nourriture, de l'alcool, d'un ex toxique, et comment donc se libérer de ça pour retrouver notre vraie nature, un espace de calme, de silence à l'intérieur de nous. Dans ce silence, justement, on peut écouter la vraie voix de notre âme, notre intuition, on peut se reconnecter tout simplement à qui on est vraiment. Mais on n'arrive pas à le faire quand on est constamment occupé et en surstimulation. Donc, dans l'audio, j'explique tout ça. J'explique aussi le lien entre dopamine et éveil spirituel. J'espère que ça va te plaire. Et si jamais tu veux continuer à l'aventure avec nous sur Reset, tu peux toujours nous rejoindre tout simplement en cliquant dans le lien que tu trouveras ici en bas. Sans plus tarder, je t'explique pourquoi c'est intéressant de faire un détox de dopamine. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans Reset. Je suis tellement contente que tu sois là parce que ce parcours va te permettre de trouver beaucoup de réponses aux raisons pour lesquelles peut-être tu continues à avoir des habitudes qui ne te font pas forcément de bien, que ce soit les drogues de différents types, le jeu, le shopping, la nourriture, la pornographie, la malbouffe, les réseaux sociaux, bref, toutes ces choses-là que finalement tu utilises pour ne pas ressentir une sensation dans le corps et dont tu veux te libérer. Mais Reset, c'est pas seulement un détox de dopamine, c'est aussi un programme dans lequel on donne justement à notre être cet espace dans lequel rester dans le silence c'est plus facile, puisque dans le silence il y a notre être véritable qui peut parler. Donc on est habitué à faire beaucoup de bruit, à être autour de beaucoup de bruit, notamment celui de notre mental. Et dans Reset, on va apprendre à rester en silence sans en avoir peur et sans aller vers nos impulsions pour justement ne pas être dans cet espace de paix et de calme qui est normalement naturel pour nous, mais vu la société dans laquelle on vit, ce n'est plus naturel du tout. Donc, dans ce premier audio, je vais t'expliquer un peu, sans rentrer trop dans le détail et de façon la plus simple possible, qu'est-ce qui se passe avec la dopamine, etc. Et je veux vraiment que tu regardes le fait que quand il y a un éveil spirituel, j'ai l'impression que c'est là que le sevrage de dopamine commence. Je me rappelle en 2021, je pense que j'étais vraiment addict à la dopamine. C'était l'argent que je faisais, les ventes, les relations sexuelles avec cet homme toxique avec qui j'étais. C'était le café. Toutes des choses en fait qui me procuraient ces sortes d'excitation qui me faisaient sentir vivante, ou qui en tout cas me faisaient croire que c'était ça, c'est sentir en joie et vivante. Et puis la vie toujours juste m'a fait comme éveillée au fait que ces choses-là ne m'intéressaient plus. En tout cas, je n'avais plus envie de me fixer des objectifs, d'être productive, d'être tout le temps dans le faire, de faire plus d'argent. Je n'avais plus d'intérêt pour cette personne petit à petit. Il y avait des choses qui tombaient et c'était l'ego, c'était l'identité qui tombait. Mais quand cette identité et ce système de survie commence à tomber, c'est aussi un moment de sévrage pour le corps. Donc, il y a une tendance à vouloir continuer dans cette vieille identité, dans ces vieilles croyances, dans ce système de survie. Et justement, quand le curseur essaye de se remettre au bon endroit, il y a une sorte de vide qui se crée. Il y a une sorte dans notre société, on l'appelle dépression. Mais c'est juste un moment de sévrage. C'est vraiment un moment dans lequel on est en train de se libérer de toutes ces choses-là qui ne font partie de qui on est vraiment, de cet être authentique qu'on est vraiment.
Et beaucoup de ces choses-là viennent avec la dopamine. Encore une fois, c'est toute une tentative de ne pas ressentir de la douleur, de fuir aux émotions. Et je pense que même si je me disais que j'étais quelqu'un qui ressentait les émotions, en réalité, j'étais en train de fuir la douleur. Et justement, avec la loi de l'attraction, de la manifestation, deviens un boss girl, puisse plus fort, tu peux tout avoir. C'était une tentative, un échappatoire. Et bien évidemment, avec cet échappatoire venait beaucoup de dépendances extérieures, et donc ma joie dépendait de l'extérieur, et donc beaucoup de dopamine. Que vous soyez dans ce cas, ou que votre cas soit un autre, comme celui d'aller vers la nourriture, peu importe qu'est-ce qu'en ce moment vous êtes en train d'utiliser pour laisser que le bruit soit là et pour échapper le silence, en tout cas, Reset va vous aider justement à remettre à zéro tout ça. Parlons donc en seconde des dopamines. Donc, le corps ajuste naturellement le nombre de récepteurs de dopamine selon le niveau de stimulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand il y a une stimulation excessive de la dopamine, les drogues, la pornographie, le jeu d'argent, les recherches constantes de nouveautés, la malbouffe, la recherche de relations toxiques avec notre ex, bref, toutes ces choses-là, le cerveau a tendance à réduire le nombre de récepteurs pour se protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le résultat, c'est que la vie normale paraît terne, paraît plate. Donc, ça veut dire qu'à bout d'un moment, plus nous on donne des stimuli de dopamine excessifs à notre cerveau, les réseaux sociaux tout le temps, et je sais pas, et la malbouffe, et l'alcool, et des relations toxiques, etc. Plus on fait ça, plus à bout d'un moment, tous les petits plaisirs qui peuvent être juste le vent qui bouge nos cheveux, juste le soleil sur notre peau, on les détecte même plus. On le remarque même plus parce que notre niveau de tolérance de la dopamine est devenu très très grand. Et je me rappelle quand j'ai rencontré Gavin, donc mon partenaire actuel. C'était une personne extrêmement tranquille, calme, saine, avec qui je pouvais construire une relation saine, et mon cerveau le détectait comme ennuyant. Parce que j'étais habituée à une relation toxique, les montagnes russes, les feux d'artifice, le fuis-moi que je te suis, et le trauma tout simplement. Et donc mes récepteurs n'étaient plus habitués à détecter ça comme ça c'est normal, ça c'est bien, ça c'est la paix, mais c'était considéré comme plat. J'avais besoin de plus de stimuli pour me sentir vivante. Encore une fois, la faible stimulation et l'équilibre, par exemple le jeûne de dopamine, on vient de faire un détox medical medium à ma retraite en Sardaigne, le silence, la nature, les activités calmes, le cerveau a tendance à augmenter le nombre de récepteurs et donc à retrouver de la sensibilité. Donc beaucoup de choses que je vous proposerai dans Reset, c'est d'augmenter le nombre de récepteurs et retrouver de la sensibilité en baissant l'excès de dopamine et retrouvant le silence, la nature, le calme et cet espace de présence. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon autre cours qui s'appelle Practicing Presence, dans lequel il y a plein d'audio, 30 audios, un audio par jour dans lequel je vous guide, je vous parle, je fais des spiritual talks, je fais des pratiques pour justement pratiquer la présence. Donc, si notre objectif est vraiment de réduire la densité des récepteurs dopaminergiques, voilà, la voie pathologique consiste à bombarder le système de stimulation, stimulants, drogues, nouveautés constantes. Mais cela, bien évidemment, mène généralement à l'addiction, à la tolérance à l'épuisement. Et voilà pourquoi certaines personnes arrivent en burn-out qui ne se sont même pas rendues compte qu'elles arrivent jusqu'à là. Et c'est pas bon pour la santé à long terme. Mais si notre but est plutôt de rééquilibrer et il y a beaucoup de mots difficiles à ce moment dans ce premier audio. Réinitialiser. Voilà, j'ai réussi. La sensibilité à la dopamine, les meilleures approches sont réduire la surstimulation, moins d'activités addictives, moins d'écran, moins de scroll infini, etc. Pratiquer un dopamine fasting, et c'est ça qu'on fera. Passer du temps dans les nuits, la lecture, la nature,
le silence, la marche, exercice, méditation, lumière du soleil qui normalise le tonus dopaminergique, alimentation stable et sommeil régulier pour éviter la sur- ou sous-stimulation chronique. Important, il n'existe pas de compléments ou de protocoles sûrs pour réduire volontairement le nombre de récepteurs. Donc nous ici, ce qu'on est en train de faire, je vous propose de faire ce qui a fonctionné pour moi, pour beaucoup de mes clients, pour beaucoup de personnes que je connais. Et le corps s'autorégule selon notre mode de vie, notre niveau de stimulation. Donc on est en train d'inviter le corps à s'autoréguler en changeant notre style de vie. Donc, dans le prochain audio, nous allons alors voir comment on va mettre en place tout ça. Vous avez compris maintenant pourquoi. Vous avez compris peut-être même qu'est-ce qui se passe sur un niveau spirituel en ce moment et sur un niveau corporel et sur un niveau émotionnel. Donc aussi, vous avez senti la perte de joie, la perte d'envie, vous sentez vide. C'est possible qu'il y a toutes ces vieilles addictions et vieilles identités qui sont en train de tout simplement mourir. Et du coup, c'est une période de sévrage, autant physique que spirituel. Et super, on va vivre ensemble ce sévrage. Vous n'êtes pas seul et surtout, on va mettre en place du coup un protocole, en tout cas une façon de vivre et un style de vie différent qui puisse soutenir l'augmentation de ces récepteurs pour qu'on puisse commencer à voir les petites et les simples choses de la vie comme extraordinaires parce qu'elles le sont, mais on n'est plus habitué à les voir, tout comme un enfant. On se parle dans la prochaine audio.